Le 1er mai, c'est toujours une marche importante pour moi parce que c'est une des rares marches où on marche ensemble entre les marches justice sociale, climat, les syndicats, le Pink Bloc. Donc c'est un des rares moments où j'ai l'impression qu'on se croise tous au même endroit. Donc c'est quelque chose d'important pour moi et d'institutionnalisé depuis que j'ai 16 ans, je crois. Donc voilà. Perspective assez macabre en fait. Je suis assez catastrophée qu'on en soit là après 5 ans à s'être fait frapper, est devenu de plus en plus précaire. J'étais assez heurtée de devoir voter Macron au second tour pour empêcher Le Pen de passer. Et j'ai l'impression qu'on arrive à un moment où il va falloir qu'on se pose les bonnes questions parce que faire barrage, ça va devenir de plus en plus compliqué. Il est temps d'essayer de construire quelque chose de nouveau et j'ai pas encore les solutions, mais j'espère qu'on va les trouver. J'ai l'impression que déjà il y a un nouveau départ avec ce qu'on appelle le 3e tour avec les législatives qui sont pour moi quand même un petit peu d'espoir qu'on puisse faire convergence à gauche. J'avais voté pour Macron il y a 5 ans, j'étais pas encore politisée comme je suis maintenant et je croyais à cette chose de la nouveauté, du renouveau et tout, et du coup ça a été un petit peu le quinquennat de la désillusion dans un premier temps et la compréhension aussi que le libéralisme est quelque chose et le capitalisme sont des ennemis en fait que j'avais pas combattu jusqu'à présent et du coup pour moi ça a été à la fois la désillusion mais aussi mes premiers espoirs de révolution quelque part en trouvant des camarades de lutte pour lutter contre lui parce que au-delà du capitalisme c'est aussi à cause de lui et ses sbires qu'il y a une vraie montée du fascisme en France. Pour moi c'est très important de manifester, alors au 1er mai mais aussi à toutes les manifestations qui permettent aux travailleurs de s'exprimer et de revendiquer un meilleur salaire, de revendiquer un travail pour tous, de revendiquer un contrôle des comptes. Parce que les patrons nous disent toujours qu'il n'y a pas d'argent, sauf que on voit qu'il y a des milliards et des milliards dans la société et ils sont où ? Ceux qui font fonctionner la société, c'est les travailleurs, c'est les travailleuses et eux ils n'ont pas le fruit de leur travail. Ça c'est inadmissible, donc moi je suis dans la rue pour dire il faut que ça change. Voilà. Mais moi j'attends rien de Macron parce que on a eu à choisir entre la peste et le choléra et moi je suis ni pour la peste ni pour le choléra. Donc moi ce que j'attends c'est de la mobilisation des gens, comme aujourd'hui où on est nombreux dans la rue à défendre nos intérêts de travailleurs. Aujourd'hui c'est le 1er mai, c'est la fête des travailleurs et je suis là parce que je suis étudiant, je suis travailleur aussi. Donc c'est en fait pour montrer est-ce que pour lutter tout ce qu'on a besoin. Moi je suis étranger aussi, donc c'est une façon de dire non à ce système capitaliste, donc de dire non à tout ce qui se passe dans la France. C'est le pays qu'on vit maintenant comme étranger, étant étranger. Donc maintenant on se bat dans tout ce qui se fait Macron pour privatiser l'université, fait Macron pour donner à les entreprises privées. Une politique aussi un peu plus longue qui est totalement en défaveur des gens normaux et qui favorise en fait que les riches et recréer un peu de justice sociale associée à la justice climatique et plus particulièrement avec l'Union populaire parce que c'est le seul, selon moi, c'est la seule force politique qui peut aujourd'hui réunir justement les gens qui veulent avoir un peu plus de justice globale. Et du coup c'est pour ça que c'est important d'être là et de montrer qu'on est unis et qu'on peut faire front et qu'on peut gagner aussi pour les législatives. Je suis pas très optimiste parce que le premier était y a rien qui allait déjà pour tout ce qui est féminicide, l'égalité homme-femme, rien n'a été fait, c'est que de la com et c'est que des paillettes. Puis c'est pas Marlène Schiappa avec le peu de conviction qu'elle a qui va changer les choses. Et puis même pour des questions un peu juste de démocratie avec la loi sécurité globale, là avec ce qui s'annonce pour les retraites, des trucs
qui pour moi montre beaucoup de choses. Par exemple, McKinsey, juste c'est pas possible en démocratie d'avoir un truc comme ça. Là, on voit Dubost il y a que des affaires comme ça tout le temps et je sais que ça s'arrêtera pas. J'ai vraiment peu d'espoir, alors que c'est pour ça que j'étais pas hyper investie, même si je manifestais avant. Mais là, je pense que c'est primordial d'essayer de créer un contre-pouvoir et de montrer qu'on ne veut plus de ça et d'avoir un président, comme le disait François Hollande, même pas de riches, mais juste pour les ultra-riches. Et ça concerne très peu de monde. Et en plus, c'est les ultra-riches qui polluent. Et du coup, il n'y a rien qui va dans le système, quoi. C'est la question sur le fait d'être la France Insoumise qui casse. Moi je fais les 1er mai depuis que je suis née quasiment. C'est un truc familial aussi et c'est une lutte, c'est important d'être là. En plus après les élections qui sont dégueulasses et on est tous dégoûtés des résultats, donc c'est important d'être là. Après si j'ai le drapeau lesbien aussi, c'est parce que j'ai vécu dans le monde du travail l'homophobie, la lesbophobie, le sexisme, la pression permanente et toujours se poser la question est-ce que je fais mon coming out ou pas. On est toujours dans cette pression là. Donc le porter aujourd'hui, c'est aussi pour dire que les lesbiennes galèrent dans le monde du travail aussi et porter nos couleurs, je trouve ça important. Des manifs, des grèves, tout ce qu'on peut. Ce serait bien de faire ça pendant le quinquennat. Moi personnellement, j'ai voté pour faire barrage pour la 2e fois, ce qui a été un véritable enfer. J'ai chialé, tout simplement. Et j'espère qu'on va pouvoir s'organiser, mener des combats communs. Et j'espère aussi qu'aux législatives, il y aura une vraie union de la gauche. Même si je suis pas fan du PS ou de certains partis, mais je pense qu'on est obligé là de faire une union pour vraiment construire une force à l'Assemblée et dans la rue, c'est le plus important aussi. Casse du service public, la répression contre les gilets jaunes qui ont été massacrés, mutilés. Darmanin Premier ministre aussi, ça c'est un beau moment qui se finit toujours pas d'ailleurs. Je dirais que c'est les 3 choses que je retiens malheureusement. Il y en a plein d'autres. Aussi la loi asile-immigration, Gérard Collomb à l'intérieur, plein de choses contre les droits des migrants, les tentes lacérées à Calais. Il y a énormément de choses contre lesquelles on doit se battre et qui vont sûrement continuer. Énormément de choses en fait, déjà les élections qu'on a eues ces derniers temps. Moi j'ai pas toujours fait de manif parce que je viens pas d'une famille hyper politisée et ça a été assez dur du coup de rentrer dans le monde du travail assez jeune pour moi. Et dès mes 17-18 ans je travaillais en même temps que les études et tout et j'ai vu énormément de sexisme et d'homophobie et du coup je pense que c'est très important de manifester aujourd'hui en ayant aussi, en étant visible en tant que personne LGBT. Énormément de violence, énormément de mépris, toutes les lois qui ont été passées, les décrets. Moi en ce moment je suis au chômage, je vais en dessous du seuil de pauvreté en France et là toutes les lois qui passent sur, que ce soit la sécurité globale, sur les migrants, etc. C'est juste un désastre en fait. Et puis quand on voit que tout ce qui avait été promis entre guillemets sur la grande cause du quinquennat, en fait ça a été un désastre, on le sait, il suffit juste de compter le nombre de personnes qui sont décédées. Un scandale en fait. J'ai voté pour Macron au 2e tour parce que j'étais terrifiée à l'idée que le Rassemblement national passe et ça me dégoûte en fait, j'ai fondu en larmes dans l'isoloir, c'était un déchirement et en même temps je me voyais pas faire autrement parce que malgré tout on aura peut-être un tout petit peu plus de latitude pour mener des luttes sociales pendant ce 2e quinquennat. En vrai j'ai peur, tout simplement. J'ai peur de tout ce qui se passe et de tout ce qui va se passer, que ce soit en matière de lutte sociale, en matière de manifestation, parce que ça se durcit progressivement en fait, c'est vraiment un enfer. Mais j'espère que, vu les derniers mois, vu les dernières années, ça a amené plusieurs personnes à se politiser davantage, qu'on va réussir à lutter ensemble. J'espère. Contre les franchement.